L'association s'appelle donc Graines Espérance Bénin. Nous sommes situés à Beaugency, pile entre Orléans et Blois. L'association a 4 ans d'existence, 4-5 ans. La présidente est une personne qui connaît le Bénin bien avant la création de l'association. Elle y va 3-4 fois par an et ça fait une petite trentaine de fois qu'elle y va. Donc elle a sur place des personnes référentes qui peuvent suivre nos différents projets. Les objectifs de l'association sont, le premier point, c'est la scolarisation. Donc en fait, nous scolarisons des enfants dans les écoles de brousse, donc dans les villages de Adamé. On reste dans la partie sud du Bénin, au sud de Cotonou, et il y a une autre région, Ouida, qui est plus en bord de mer. La scolarisation comprend le parrainage d'enfants avec, on va dire, en gros tous les 2 ans la fourniture sac et puis la tenue officielle scolaire, plus un repas par jour qui est pris autour de 11 h en général, 10-11 h. Les enfants en général n'ont rien dans le ventre quand ils arrivent à l'école, et il y en a qui marchent longtemps. Et puis par le biais de la scolarisation des enfants, on a évidemment rencontré les familles, ce qui nous a permis de travailler avec eux sur des projets villageois. Et en fait, on met en place avec eux des activités génératrices de revenus. Comme ça, une fois que nous, au sein de l'association, on partira tout doucement et on se détachera on va dire, de l'aide, et ben ces familles-là pourront continuer à scolariser leurs enfants et vivre un petit peu moins dans l'urgence quotidienne, comme ça peut être le cas malheureusement au Bénin. Sur la question d'un projet phare, on est sur, je vous disais tout à l'heure, sur la commune de Ouida, en bord de mer. On s'est rendu compte qu'on accompagnait les enfants dans un premier temps sur la partie primaire, et les enfants grandissent, vont au collège, et donc sur le collège de la région de la commune de Ouida, il y a une structure qui n'est plus du tout adaptée et au nombre d'élèves et en plus très loin du village que l'on soutient. Donc les enfants font 4 heures de trajet, 2 h le matin, 2 h le soir pour pouvoir atteindre l'établissement dans des conditions difficiles. Ils partent le matin de bonne heure, ils rentrent le soir tard, donc évidemment une difficulté pour étudier, avec des conditions de cheminement assez difficiles pour eux. Donc les résultats ne suivent pas. Donc là on est sur un gros projet où l'on essaye de trouver des fonds, et par des fonds institutionnels, mais aussi par des fonds privés qui sont difficiles à obtenir, mais on ne perd pas espoir, même si on a une petite structure, en tout cas pour réussir à avoir le maximum d'argent pour pouvoir faire ce projet. Et la manière dont on agit ici en France, on a aussi des référents sur place là-bas au Bénin, où on essaie de mettre au maximum à contribution aussi les habitants, les mairies, les CA et tous les institutionnels, pour que vraiment ce soit un projet qui porte et qui ne soit pas que, on va dire, un projet qui vient de France vers le Bénin, mais non, vraiment qui réponde aussi aux attentes sur le terrain. Et en tout cas, l'association ne fait rien sans la participation des Béninois, et les idées viennent d'eux en tout cas, de toute façon, et c'est vraiment l'objectif, la manière dont nous on veut travailler l'association de l'Espérance Bénin. Vraiment, on n'impose rien, c'est vraiment un travail en collaboration, et c'est pour ça que nos référents sur place là-bas en Afrique sont aussi assez intéressés par le travail que nous faisons.